Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour des Gabonais. Donc, vous voyez, là c'est le drapeau gabonais qui flotte. Et là, je suis devant l'AFD. Vous voyez ce beau bâtiment là. Voilà, ce beau bâtiment. Hein? C'est l'Agence française de développement. Donc moi je suis gabonais. Hein? J'ai des compatriotes au Gabon, des neveux, des enfants, des petits frères qui ne vont pas dans des écoles dignes de ce nom. Et cette agence que vous voyez a prêté 800 millions d'euros au défunt Ali Bongo pour construire des salles de classe. Les premières salles de classe auraient dû être livrées en 2017, à la rentrée scolaire 2017. On n'en a pas vu la couleur. Des salles de classe auraient dû être livrées en 2018, en 2019 et en 2020, les rentrées scolaires. Malheureusement, nous n'avons toujours pas vu la couleur. Par contre, en 2021, ce que l'AFD a fait au Gabon, c'est de construire une salle de classe en forêt. Oui, une salle de classe en forêt. Pour des raisons écologiques, pour suivre l'écosystème. Mais qu'est-ce que les Gabonais ont à foutre de l'écosystème lorsqu'ils n'ont même pas le minimum requis pour aller dans des salles de classe comme il se doit, comme il se devrait? 800 millions d'euros, 800 millions d'euros, ce n'est pas 800 000 francs CFA. Donc, ce que nous faisons depuis 2016 et ce que d'autres ont entamé depuis bien des années auparavant, c'est de critiquer les personnes qui continuent de financer la dictature du Gabon en sachant pertinemment que le développement au Gabon n'existe pas. Au Gabon, le système éducatif est à terre. Et entre-temps, il y a des personnes, il y a des agences qui continuent d'alimenter la dictature du Gabon en sachant pertinemment que rien n'est fait. 800 millions d'euros d'argent du contribuable français qui va dans les poches du dictateur. Les impôts des Français alimentent le dictateur Ali Bongo. On nous fait comprendre qu'il y a un développement au Gabon, mais je suis désolé. Au Gabon, il manque de tout. Le système également médical est à terre. Le système de santé au Gabon est à terre. Les femmes accouchent à même le sol. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Que l'AFD participe au développement du Gabon. Vous êtes au Gabon depuis plus de 70 ans et le développement n'est jamais arrivé. Nous n'avons jamais vu la couleur de ce qu'on peut considérer comme étant un développement. L'avantage d'être en France, c'est que nous sommes dans un pays de droit, nous pouvons manifester librement. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes en France pour que les gens soient libres. Et libres de manifester et de dire ce qu'ils ont à dire. Donc, ce que nous n'acceptons pas, c'est que des gens se réunissent en comité pour décider d'octroyer des fonds à un État dictatorial. Tout le monde sait que le Gabon est une dictature sanglante, militaire. Depuis 1967, que les Bongos sont au pouvoir, nous n'avons rien vu en termes de développement. Maintenant, si vous voulez nous prouver le contraire, montrez-nous le développement que vous avez apporté au Gabon. Vous prenez l'argent du contribuable français pour alimenter les poches des dictateurs et après, vous venez nous dire que tout va bien. En 2016, vous avez signé une convention avec l'État gabonais à hauteur de 800 millions d'euros
pour rénover le système éducatif qui est à terre, pour rénover le système médical qui est à terre, et également pour construire des bassins versants. Mais je suis désolé, au Gabon, même quand il y a une simple rosée, nous sommes inondés. Vous passez tout votre temps à animer les conférences en disant que vous allez aider à développer l'Afrique, mais particulièrement pour mon pays, le Gabon, je suis désolé, je n'ai rien vu. Je le répète à qui veut l'entendre, en France, des gens sont morts pour que les autres soient libres. Libres de parler, libres de manifester et libres de ce qu'on a, libres de dire ce qu'on veut. Et ce que nous voulons au Gabon, c'est que vous arrêtez de financer la dictature gabonaise avec les impôts du contribuable français. Vous nous prêtez de l'argent qui ne sert quasiment à rien. Et en même temps, vous demandez aux générations futures de rembourser des sommes d'argent qui étaient censées être affectées au processus de développement du Gabon. Maintenant, si vous voulez nous dire que Ali Bongo, qui a reçu cet argent, est encore en vie pour nous montrer les écoles que vous avez financées, la restauration des hôpitaux que vous avez financés, ben nous sommes preneurs. Les Gabonais appellent l'AFD, les Gabonais au Gabon appellent l'AFD l'agence financement des dictateurs. Voilà comment les Gabonais considèrent l'AFD. Et à tort ou à raison, nous estimons que c'est vraiment le cas. Donc, moi je suis Gabonais, tout le monde connaît le Gabon, il paraît que c'est le modèle le plus accompli de la France-Afrique. Voilà, un très beau bâtiment. Il paraît qu'il travaille pour développer l'Afrique. Il travaille pour développer le Gabon. Mais je suis désolé, lorsqu'on est normal et qu'on vit au Gabon, on ne voit aucun développement. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bassins versants. Je ne sais pas ce que vous avez apporté comme développement, mais force est de constater qu'au Gabon, il n'y a rien. Maintenant, d'après ce que les Gabonais pensent, c'est que vous prêtez de l'argent à un État qui est en faillite et vous avez plusieurs façons de récupérer cet argent, notamment via le pétrole qui est exploité, le manganèse qui est exploité, le bois qui est exploité, des ressources à l'heure actuelle qui ne finissent pas, mais qui ne profitent pas du tout aux Gabonais. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants, ça équivaut à la région, la Seine-Saint-Denis, mais avec un taux de pauvreté qui équivaut à un pays quasiment en guerre. Donc maintenant, avec 70 ans de présence au Gabon, quels sont les indicateurs de développement que vous avez améliorés? Parce que nous, on veut comprendre. On veut comprendre. On veut comprendre. Même en faisant des efforts, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Voilà ce beau drapeau qui est taché de sang à chaque élection. Ce beau drapeau qui est malheureusement le drapeau du peuple gabonais. Mais le peuple gabonais n'est pas souverain. Il y a des gens, on ne sait pas d'où ils sortent, ils se réunissent en comité pour décider de la façon dont sera développé le Gabon. Mais je suis désolé, le Gabon n'est pas développé. La seule chose qui fonctionne au Gabon, c'est les écoles, entre parenthèses, conventionnées, parce que c'est les écoles qui sont gérées par
les affaires étrangères, le lycée Blaise Pascal que le lycée français au Gabon. Voilà ce qui fonctionne au Gabon en termes d'éducation. Et quelques écoles privées. Mais le secteur public est à terre. Moi, personnellement, j'ai fait tout mon cursus dans le public. C'était à une époque où tout semblait aller bien. Mais depuis que le criminel Ali Bongo est arrivé au pouvoir en 2009, le Gabon s'est enfoncé encore plus. Et paradoxalement, quand on s'enfonce encore plus, la corruption, le vol, les tueries, paradoxalement, certains décident d'octroyer des prêts à un monsieur qui ne sait pas quoi faire de cet argent, sauf s'acheter des villas somptueuses à Paris, s'acheter des Boeing et mener une vie de pacha. Mais entre-temps, le peuple gabonais vit dans la misère absolue. Maintenant, ce que je veux vous dire, et c'est le ressenti de la population gabonaise, il est très clair. Le pacifisme qui anime le peuple gabonais ne va pas durer indéfiniment. Je dis bien, le pacifisme qui anime le peuple gabonais ne va pas durer indéfiniment. Vous avez des échos de ce qui s'est passé en 90 au Gabon, plus précisément à Port-Gentil, qui est la capitale du pétrole. Les Gabonais sont à bout de souffle. Et je vais paraphraser Balavoine qui disait que le désespoir est mobilisateur. Et quand il est mobilisateur, ça devient dangereux. Et le danger, c'est que la population gabonaise se mette à faire des choses qui ne seront pas bien vues par l'extérieur. Je ne suis pas la personne la plus dangereuse. Les personnes les plus dangereuses résident au Gabon. Le désespoir est mobilisateur. Les Gabonais sont excédés. Ils ont raison de croire qu'il y a des personnes hors du Gabon qui entretiennent ces dictatures. Et si malheureusement vous continuez à soutenir cette dictature au Gabon, il va se passer des choses irrémédiables. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais malheureusement, nous ne sommes pas loin de ça. Donc, vous n'avez pas livré les écoles qui avaient été promises, qui avaient été financées, et dans votre attitude condescendante, la seule chose que vous avez livrée en 2021, c'est une école écologique dans une forêt, alors qu'on attendait des centaines, des milliers de salles de classe, de nouvelles salles de classe, et de la rénovation des écoles et collèges existants. La rénovation et la construction de centres médicaux, la rénovation d'hôpitaux provinciaux, ça n'a pas été fait. Et par contre, votre directrice, Laetitia Dufay, elle passe tout son temps à la plage à Libreville, à se bronzer la pilule, à nager avec les dauphins, au lieu de faire le travail pour lequel elle est payée, c'est-à-dire faire en sorte que les écoles soient construites, que les hôpitaux soient équipés et que les dispensaires, les 33 dispensaires qui avaient été promis en 2018 en province, soient également construits. Nous allons revenir ici avec une autorisation de manifester parce que la France est un pays de droit. Il y a des gens qui sont morts en France pour que les gens puissent parler librement. Je vous remercie. Ali Bongo est mort. Jean Ping, président. Ciao, bande d'hypocrites.